Bonjour, bonsoir, et j'espère que nous en forme. Ça, c'est deuxième partie cours et semaine ça que je prépare pour nous. Nous allons poursuivre avec la stéréochimie. Mais notre partie ça, nous allons apprendre comment déterminer la configuration absolue RS des énantiomères. Donc, dans les cours précédents, nous avons parlé de RS et il y a des étudiants qui t'ont posé question. Moi, te dit nous que tant, parce que dans la suite du cours, on a bien pour nous parler de ça. Et voilà, le moment tant attendu. Donc, on va parler de RS et vous allez voir comment déterminer si un énantiomère est R ou bien S. Maintenant, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'activité optique et des propriétés biologiques, des activités biologiques des énantiomères. Donc, nous avons que énantiomères, deux énantiomères ont de pouvoir optique, c'est-à-dire capacité qu'ils ont pour dévier le plan de la lumière polarisée. Donc, si on considère deux énantiomères, par exemple, R, acide lactique, S, acide lactique, eh bien, R, acide lactique capable de dévier le plan de la lumière vers la gauche. Maintenant, S, acide lactique a dévié vers la droite. Donc, si on a un énantiomère dévié le plan de lumière vers la gauche, l'autre là, obligatoirement, la dévié vers la droite. Et cela avec le même angle de déviation. Donc, plus 50, moins 50. C'est même valeur là, mais de sens opposé. Maintenant, ce qui concerne la biologie, et les activités biologiques des énantiomères, eh bien, on a vu que deux énantiomères, une R et une S, vis-à-vis de une molécule achirale, non chirale, ils ont les mêmes propriétés. Et par contre, vis-à-vis de une molécule qui est chirale, comme par exemple, un récepteur, un enzyme, eh bien, il n'y a pas de même propriété biologique. On a vu le tableau avec pas mal de molécules possédant un carbone asymétrique qui est capable d'exister sous deux formes. RS, par exemple, nous pour ibuprofène, il y a RS, donc il y a une forme qui est effectivement anti-inflammatoire analgésique et l'autre forme, est inactif. Voilà un résumé de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Maintenant, nous allons poursuivre avec la détermination de la configuration absolue des énantiomères. Et pour cela, on va parler des règles de Kahn-Ingold-Prelog. CEP, les règles CEP, c'est Kahn-Ingold-Prelog. On dit c'est la façon dont les énantiomères j'ai la certitude que nous tous sommes capables de définir un énantiomère. La façon dont les énantiomères s'organisent dans l'espace permet d'attribuer par convention une configuration dite absolue à chacun d'eux. Ces configurations sont dites le plus souvent R ou S, R rectus, S sinistre. En chimie des sucres et des acides aminés, ces configurations sont quelquefois dites L ou D. Alors, L ou D fait référence à ce qu'on appelle la représentation de Fischer. Donc, on ne va pas vraiment parler de ça, puisque ça concerne la biochimie, la chimie des sucres et des acides aminés. On parle de L ou D, mais quand L
correspond à S et D correspond à R. L correspond à S et D correspond à R. Dans tous les cas, la nature de la configuration adoptée par convention sur la base, ça c'est important, sur la base d'un classement par rang de priorité des substituants. Le carbone asymétrique, la configuration qu'on va attribuer, on va l'attribuer au carbone asymétrique. Donc, le carbone asymétrique, il est lié à 4 groupements différents. Donc, on va déterminer la priorité de ces groupements, groupement qui a la plus grande priorité, et on se base sur le numéro atomique pour dire quel groupement qui est prioritaire par rapport à l'autre. Donc, on doit avoir 4 priorités. Plus grande valeur, plus grand numéro atomique, c'est la plus grande priorité, jusqu'à quatrième qui gagne la plus petite priorité. Qu'est-ce qu'on dit ici? Sur la base de classement par rang de priorité des substituants, qu'est-ce qu'on entend par substituants ici? C'est les groupements qui sont liés au carbone asymétrique. Mais et la nature de la configuration adoptée, R ou bien S, est indépendante du pouvoir rotatoire, mesure expérimentale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Gagner étudiant qui pensait que depuis un enantiomère, il gagne une configuration absolue R, la dextrogir. Ou bien si S, la lévogir. Non. S peut-être, voilà, on le dit ici, un enantiomère de configuration S peut être lévogir ou dextrogir et inversement. Je vais vous donner un exemple, mais je crois qu'il y a des exemples. Vous pensez qu'il y a des exemples? Vous espérez ça? Fructose, par exemple. Fructose, fructose, c'est un sucre qui fait dévier le plan de la lumière à gauche. Défructose. Défructose fait dévier le plan de la lumière à gauche. Mais pourtant, fructose, c'est défructose. OK? C'est défructose. Mais elle fait dévier le plan de la lumière à gauche. C'est pour cette raison, donc le fructose est lévogir. Et c'est pour cette raison, il y a un autre nom qui c'est lévulose. Donc cela veut dire qu'il n'y a aucune relation entre le pouvoir rotatoire et la configuration absolue de la molécule. Donc, ne dites pas que si la molécule est R, elle la dextrogir. Non, ne dites pas ça. Une molécule qui est R, qui a une configuration absolue R, donc elle peut dévier le plan de la lumière à gauche ou à droite. Et inversement. Maintenant, parlons des règles qui permettent de déterminer l'ordre de priorité des 4 substituants. Substituants, ça c'est qui est? C'est les substituants portés par le carbone asymétrique. Je vais passer. On a ici un carbone asymétrique. Okay. Je vais mettre les 4 liaisons en avant du plan et puis en arrière du plan. Voilà. Là, je vais mettre un CH3. C'est important. Et je vais mettre le CH3. Ici, je vais mettre l'ion. Je vais considérer les atomes.
qui sont dans le texte. En arrière du plan, je vais mettre hydrogène. Et ici, je vais mettre bois. Voilà. Avec cet exemple, on va commencer la plus claire pour nous. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pour déterminer la configuration absolue d'une molécule ou bien d'un carbone asymétrique, alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de configuration absolue, ça concerne un carbone asymétrique. OK, ça concerne les carbones asymétriques. Donc, si dans une molécule, il n'y a pas de carbone asymétrique, donc on ne peut pas parler de configuration absolue. Donc, la configuration absolue concerne les carbones asymétriques. Donc, maintenant, dans cette molécule, il y a un carbone asymétrique, voilà, qu'on a identifié par un astérisque. Donc, on voit qu'il est lié avec 4 groupements différents. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Ici, c'est des atomes, mais par contre, ici, c'est un groupe d'atomes. Dans ce groupe d'atomes, le carbone asymétrique qui est au centre, il n'est pas lié aux atomes d'hydrogène du groupement méthyle, mais il est lié à l'atome de carbone. Donc ça, c'est très important à considérer, très important à considérer. Il faut pouvoir identifier quel atome d'un groupe d'atomes, quel atome d'un groupe d'atomes qui est lié au carbone asymétrique. OK? Donc, je vais développer pour vous montrer. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? OK. Voici les 3 atomes d'hydrogène. Donc, les atomes d'hydrogène ne sont pas liés. OK? Ne sont pas liés au carbone asymétrique. Donc, c'est le carbone. En fait, les atomes de carbone ici, cet atome de carbone, laissez-moi entourer pour vous. Atome de carbone, hydrogène, brome, fluor, sont directement liés au carbone asymétrique. Ces atomes sont directement liés au carbone asymétrique, eh bien, on les appelle atomes de premier rang. Les atomes qui sont directement liés au carbone asymétrique, on les appelle atomes de premier rang. OK? Maintenant, qu'en est-il de ces hydrogènes? Ah, mais ces hydrogènes sont liés à un atome de premier rang. Eh bien, l'hydrogène, même si un atome de second rang, de deuxième rang. Je vais faire une modification pour continuer l'explication, parce que ça, c'est important. Ça fait là très important que je vais ajouter CH3 ici. OK, donc là, on a un groupement éthyle. On a un groupement éthyle. Et voilà. Je vais identifier pour vous les atomes de premier rang en bleu. OK? Premier rang, c'est les atomes qui sont directement liés au carbone asymétrique. Voici le carbone asymétrique au centre. OK? Premier rang, les atomes qui sont entourés en bleu. OK? Maintenant, pour cet hydrogène, le brome, le fluor, il n'est pas lié à l'autre atome, donc il n'y a pas d'atome de second rang. Maintenant, si on considère le groupement éthyle maintenant, cet atome de carbone qui est en premier rang, il est lié à d'autres atomes. Il est lié avec un hydrogène. OK? Donc, tout ça, c'est dans le premier rang. Eh bien, on va le tomber dans le second rang. Donc, hydrogène, ça, et même si c'est un atome de second rang, hydrogène, ça aussi, c'est un atome de second rang, parce que il est venu après premier rang. Et cet atome de carbone, c'est un atome de
second rang. Je ne suis pas capable de dire hydrogène qui se groupe dans méthyle, c'est second rang parce que il n'est pas lié directement avec atome premier rang. Donc, c'est premier et deuxième, troisième. Donc, pour le deuxième, il faut connecter avec premier. OK? Donc, pour le premier, il faut connecter avec le carbone asymétrique. Donc, on a là, si moi-même, nous sommes hydrogène, moins lié avec second rang, et bien moi-même, moi, c'est un troisième rang. OK? Donc, les hydrogènes en rouge, hydrogène, ça, mais trois hydrogènes, ça, ce sont des atomes de troisième rang. Et ça, c'est parce que ils sont liés à un atome de second rang. Pour ça, atome, ça, c'est atome de second rang, c'est parce qu'il y a un atome de premier rang. Et pour ça, les mêmes liés avec c'est un atome de premier rang, c'est parce qu'il est connecté à la source. Il est connecté à la source, il est connecté au carbone asymétrique. Donc là, plus ou moins certain que nous maîtrisons cette question de rang. Premier rang, c'est les atomes qui sont directement connectés au carbone asymétrique. Second rang, c'est les atomes qui sont directement, connectés aux atomes de premier rang. Par exemple, les deux hydrogènes qui sont entourés en vert. Et troisième rang, donc c'est les atomes qui sont directement connectés aux atomes de second rang. Les atomes qui sont connectés, qui sont entourés en rouge. Voilà. Maintenant, parlons de la priorité des atomes. La priorité des atomes diminue avec leur numéro atomique, Z. Donc, pour déterminer la priorité des atomes, on tient compte de leur numéro atomique. On tient compte de leur numéro atomique. OK? Donc, on tient compte. Donc, critère de classification, hein, c'est les numéros atomiques. Atome qui a un plus gros numéro atomique, là, c'est la plus grande priorité. C'est la priorité numéro 1. Ainsi de suite. Donc là, vous voyez, on a fait la classification pour vous. On a brome, fluor, carbone et hydrogène. Mais brome, c'est la plus grande priorité. Première priorité. Fluor, deuxième priorité. Carbone, troisième priorité. Et hydrogène, avec numéro atomique 1, mais c'est quatrième priorité. OK? C'est quatrième priorité. Maintenant, pour fin garder ça, voici le brome. Donc, on dit brome, c'est 1, la plus grande priorité. Fluor, deuxième priorité. Le carbone de premier rang. Donc, il faut tenir compte des atomes de premier rang. Même si vous avez deuxième ou quatrième, dans ce cas, il faut tenir compte des atomes de premier rang. Et puis, carbone, c'est troisième priorité. Quatrième priorité. OK? Voilà. Donc, voilà comment on détermine les priorités. OK? Très bien. Maintenant, pour deux atomes isotopes, la priorité diminue avec la masse. Là, nous avons deutérium et puis hydrogène. Donc, deutérium, il a une masse qui est plus grande par rapport à l'hydrogène. Ce n'est pas des cas qui nous sont faciles, mais on a mis ça quand même. On a là
troisième point, est extrêmement important. Et c'est là que nous allons joindre et difficulté dans le troisième point. Il est beaucoup plus facile lorsque, par exemple, vous gagnez 4 atomes différents en premier rang. Si vous avez 4 atomes différents au premier rang, là, c'est facile. Par exemple, ici, on a carbone, hydrogène, fluor, brome. C'est facile. Mais lorsque vous avez au premier rang des atomes identiques, il faudra, dans ce cas, les départager. Parce que faut que vous gagnez 4 priorités. On est au niveau du troisième point. Si les atomes directement attachés à un centre chiral, c'est-à-dire à un carbone asymétrique, sont identiques, à ce moment, il faut comparer les atomes de deuxième rang. Donc, si vous gagnez deux groupements qui gagnent des atomes identiques au premier rang, mais il faut les départager. Parce que son classement a fait, il faut que nous gagnons 1, 2, 3, 4. Si nous gagnons deux identiques, donc, on a là pour nous départager, nous pouvons garder les atomes de second rang, c'est-à-dire les atomes qui sont liés aux atomes de premier rang. Et ça, qu'on arrive pour comparer deuxième rang identique, pour comparer troisième rang, ou troisième rang identique et pour aller dans le quatrième rang. C'est ça qui est important de prendre le soin pour nous montrer, non? Quels sont les atomes de premier rang en bleu, quels sont les atomes de second rang en vert et quels sont les atomes de troisième rang en rouge. Un exemple. Je vais enlever fluor. Je vais enlever fluor. Je vais mettre un autre groupement. OK, voilà. Carbone. Et vous mettez carbone, CH2. On va développer. Et puis NH2. Et après ça, on va l'entourer pour nous avec les mêmes couleurs. Donc, couleur, on va dire qui est-ce qui est second rang, qui est-ce qui est premier, qui est-ce qui est troisième. Et là, nous avons l'impression de même quatrième rang. Voilà. OK, et en bleu, vous gagnez premier rang. Voilà, cet atome de carbone, c'est premier rang. Vert, nous gagnons les deux hydrogènes, second rang. Est-ce que vous êtes là? Second rang. Également, azote, c'est second rang. Pour que ça? Parce que azote est lié au premier rang. Vous voyez bien? Azote, il est lié au carbone qui est entouré en bleu. Donc, premier rang, second rang. Et puis, ces hydrogènes eux-mêmes, puisqu'ils sont liés à azote, mais eux-mêmes, ils sont en troisième rang, donc il y a en rouge. Voilà. Donc, bleu, c'est les atomes qui sont directement connectés au centre chiral. C'est premier rang. Vert, c'est les atomes qui sont liés aux atomes de premier rang. Et rouge, c'est les atomes qui sont liés aux atomes de second rang. Regardez. On va reconsidérer les atomes de premier rang. Parce que c'est eux-mêmes pour nous considérer avant. OK? Atomes, ça c'est eux pour nous considérer avant. Donc, nous avons dit que brome, c'est numéro 1. Hydrogène a toujours numéro 4. OK? Hydrogène a toujours numéro 4 parce que c'est hydrogène parmi tous les atomes qui gagnent numéro atomique qui est plus petit. Donc, des pour une structure
ou ap déterminer configuration absolue hydrogène, ou tout mettre numéro 4 pour hydrogène. Donc, brom, on compare ça, nous gagnons brom, carbone, carbone, hydrogène. Donc, brom numéro plus grande priorité et hydrogène la plus petite priorité. Maintenant, nous avons deux atomes identiques, carbone, carbone. Si les atomes directement attachés à un centre chiral sont identiques, nous avons deux carbones qui sont directement attachés au centre chiral, c'est-à-dire le carbone asymétrique, qui sont identiques. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On compare alors les atomes de deuxième rang. Maintenant, là, nous allons comparer les atomes de deuxième rang. Il faut commencer par les atomes avec les numéros atomiques les plus grands. OK? Il faut considérer les atomes avec les numéros atomiques les plus grands. Qu'est-ce qu'on a comme atome de second rang? Donc, nous sommes capables d'écrire, si vous voulez, pour ce groupement. Donc, on a C, second rang. Ensuite, deux hydrogènes. Donc, c'est CHH. OK? CHH. OK? C'est ce qu'on a en second rang. OK? On a CHH. Et pour carbone qui est en bas, pas oublier que ça n'a fait. Quand vous avez deux atomes directement attachés au centre chiral qui sont identiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer les atomes de second rang. Mais voilà, on va comparer les atomes de second rang, mais il faut tenir compte, OK, des atomes avec les plus grands numéros atomiques d'abord. Ouais, on commence avec carbone, ensuite on gagne HH. Donc carbone, hydrogène, hydrogène, second rang. On a dans l'autre carbone, non, dans l'autre groupement. Qu'est-ce qu'on a? On a hydrogène, hydrogène, azote. Donc là, on commence avec quoi? On commence avec azote. N, H, H. OK, NHH. Maintenant, là, on va comparer les numéros atomiques. Donc, nous allons comparer les numéros atomiques pour nous voir qui est prioritaire. Carbone, numéro atomique, c'est 6. Azote, numéro atomique, c'est 7. Qui est-ce qui a un plus grand numéro atomique? Dans le second rang. Dans le second rang, nous, oui. Premier rang, même numéro atomique, carbone, carbone. Donc, on passe au second rang. Maintenant, dans le second rang, qu'est-ce qu'on a? On a un carbone, OK? On a pour ce groupement carbone et deux hydrogènes. Pour ce groupement en bas, nous avons azote et deux groupes hydrogènes. Donc, on va commencer avec atome qui a un plus gros numéro atomique. Malheureusement, il y a une coupure, nous avons perdu les molécules que nous avons gagnées. Hein? Donc, je vais devoir réécrire. Et donc, on a carbone. Et, CH2, donc c'est le groupement éthyle. Dans le plan ici, on avait CH2. Alors, on développe pour nous là, généralement, dans la molécule, on ne pas développer. Donc, on a c'est nous-mêmes qui pour développer, on est capable de déterminer avec facilité quels sont les atomes de premier rang, second rang et troisième. OK. Et puis là, on avait en avant du plan baume. OK. Et puis en arrière du plan, on avait
hydrogène. Donc, brom, c'est ça. Brom, c'est première priorité. Hydrogène, c'est quatrième priorité. Parce que, pour ça, brom, première priorité, parce que brom gagne la plus grande valence. Donc, le numéro atomique, le plus grand numéro atomique. OK? Atome de premier rang, premier rang, premier rang, et puis premier rang. OK? En vert, qu'est-ce qu'on avait? Les atomes de second rang. OK? Ouais. Hydrogène sale connecté à premier rang, donc c'est deuxième rang lié, deuxième rang. Ici, c'est deuxième rang, et puis ici, c'est deuxième rang. Et puis en rouge, c'est troisième rang. OK? Troisième, 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 troisième. On va pas de quatrième, on va pas de cinquième. OK? Donc maintenant, puisque nous gagnons deux carbones identiques, deux atomes identiques au premier rang, donc maintenant, il faut comparer les atomes de second rang. Donc ici, on avait carbone, hydrogène, hydrogène. Il faut commencer par l'atome avec le plus grand numéro atomique. En bas, on a azote, H, et puis on a H également. OK? Donc, numéro atomique carbone, c'est 6, azote, c'est 7. Donc, ça veut dire que le groupement qui gagne azote là, mais lui-même les prioritaires, donc c'est numéro 2, et puis le groupement Léa, c'est numéro 3, parce que là, si vous comparez le numéro atomique carbone avec azote, donc nous avons azote qui est plus grand numéro atomique par conséquent. Donc, azote et groupement en bas, mais c'est les mêmes qui gagnent, c'est les mêmes qui prioritaires. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, et ce qu'il faut faire quand vous avez des atomes identiques au premier rang. OK? Donc, dans les travaux dirigés, donc là, et fin maîtriser et question ça. Donc, on regarde qui ça qui dit après. OK? Et ben, on va effacer. Et oui, oui, oui. Et, voilà, c'est un exemple. On a pris un exemple, c'est très, très, très important. Cet exemple, c'est ça que nous avons fait à l'heure. Hein. Et on va reprendre ici. On a le 2-chloropropanol. 2-chloropropanol. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ça c'est très important. Pour nous capables de déterminer configuration absolue aux molécules, donc d'abord, il faut qu'il y ait carbone asymétrique. Et ensuite, carbone asymétrique, là, il faut nous montrer pour cet atome de carbone asymétrique ou pour ces atomes de carbone asymétrique, comment les atomes sont orientés dans l'espace. Donc, on est pour un carbone asymétrique, il y a deux liaisons dans le plan, une liaison en avant du plan et une liaison en arrière du plan. Donc, on est capable de déterminer la configuration absolue en carbone, il faut nous représenter mais carbone ça selon gramme. C'est très important. Il faut représenter selon gramme. Donc ici, on a dans du chloropropanol, il y a un carbone asymétrique. OK, voici le carbone asymétrique au centre avec une géométrie tétraédrique. Donc vous avez CH3 en arrière du plan, CH2OH en avant du plan, et vous avez Cl et H dans le plan. Maintenant, on regarde les priorités, on détermine d'abord quelles sont par couleur, nous parlons qui est-ce qui est premier rang. Donc, bleu, nous mettons qu'un ça, oui, c'est les n'a toujours utilisé. Depuis nous, bleu, c'est premier rang.
OK, voyez, bleu, c'est premier rang. Donc, pour hydrogène avec chlore, yo même yo pas gen ni second ni troisième rang, parce que pour compte yo. Ici, cet atome de carbone, c'est lui-même qui est directement lié au carbone asymétrique au premier rang, et cet atome de carbone aussi, c'est premier rang. OK? Donc, ces trois hydrogènes sont liés directement au carbone, c'est vert, donc on va mettre tout en vert. OK? Voilà, c'est second rang. On a la carbone, ça lui-même, avec quoi? Avec qui ça lié? Il est lié avec deux hydrogènes. Il est lié avec deux hydrogènes. OK? Et il est lié également avec oxygène, donc qui c'est second rang. Et dernier hydrogène, il est lié avec oxygène, donc c'est troisième rang. Ça fait me dire nous, il est beaucoup plus difficile pour nous déterminer rang yo quand les groupements yo sous forme condensée. On a développé le tout à l'heure, c'est facile, mais on a la si on a développé CH3 avec CH2OH, si j'aime faire là, on a des difficultés pour le faire. Parce que moi-même, je connais, on fait avec facilité. Mais par contre, si nous-mêmes nous pas développer groupement, on a des difficultés. Par exemple, CH2OH, là, mais liaison avec carbone asymétrique, c'est C, deux hydrogènes, OK? Et puis, donc, deux hydrogènes, CH2, voilà, CH2OH. Deux hydrogènes, O, OK? Et puis H. C'est alcool, nous connaissons OH. Voilà, eh bien, regardez-nous. Et en bleu. Ici, c'est second rang. Premier rang, OK, le carbone, voilà. Nous allons gagner en vert second rang, OK, second rang. Donc, hydrogène, ça, lié avec oxygène. Oxygène second rang. Donc, hydrogène, non, c'est troisième. OK, ouais. Donc, c'est troisième rang. OK, maintenant, on regarde classification. Premier rang, qu'est-ce qu'on a? Au premier rang, qu'est-ce qu'on a? Premier rang, on a hydrogène. Ouais, on a hydrogène, chlore, carbone, carbone. Donc, la premier rang, c'est ça, dit non? Chlore, carbone, carbone, hydrogène. Donc, chlore est supérieur à carbone, carbone identique à carbone et carbone supérieur à hydrogène. Donc, puisque vous avez deux atomes de carbone au premier rang, mais il faut comparer les atomes de second rang, c'est-à-dire les atomes qui sont entourés en vert. Maintenant, pas oublier le principe, il faut commencer par l'atome avec le plus grand numéro atomique. OK? Par exemple, dans CH2OH, qu'est-ce qu'on a au second rang? On a trois atomes au second rang. On a oxygène, hydrogène, hydrogène. Voilà ce qu'on fait ici, c'est OHH. Et puis, l'autre groupement, c'est H3. Qu'est-ce qu'on a au second rang? C'est trois hydrogènes. On a mis HHH. Donc, si nous comparons oxygène, premier élément, on a comparé premier avec premier, deuxième avec deuxième, troisième avec troisième. Donc, oxygène comparé avec hydrogène, donc c'est hydrogène, c'est oxygène qui est prioritaire parce que il y a un numéro atomique et 8. OK? Donc, le numéro atomique, c'est 8. Donc, voilà. Donc, le groupement qu'on a là, en classé. Donc, chlore supérieur à carbone, donc ça, c'est 1. Ici, c'est 4. On va dire ça. Maintenant, groupement qui gagne oxygène, c'est le même qui est en troisième position, le supérieur à CH3. Donc, 4, ouais, là, c'est comme si vous gagnez CHH et vous gagnez COHH. Donc, ça, c'est deuxième position. Et puis, ça, c'est troisième priorité. Voilà. Donc, voilà, les classifications en bas là, c'est Cl supérieur à CH2OH, CH2OH supérieur à CH3 et CH3 est prioritaire sur hydrogène. Et on a avancé.
OK. Donc là, est-ce qu'on a fait un exemple ici? Non. On n'a pas fait un exemple ici. Donc, nous allons déterminer rapidement et, la configuration RS de l'acide lactique. Donc, on a CH3. OK. Lactique CH3, CHOH. OK, CHOH. Et puis, c'est un acide, c'est COOH. Oh, voilà. Maintenant, oubliez, moi, dis-nous, dès qu'on parle de configuration absolue, la première chose, il faut qu'il y ait un ou plusieurs atomes de carbone dans la molécule. La deuxième chose, pour ces atomes de carbone asymétriques, il faut qu'il y ait un ou plusieurs carbones asymétriques. Et pour ces atomes de carbone asymétriques, il faut nous représenter au oscillogramme. C'est-à-dire qu'il faut montrer comment les groupements sont disposés dans l'espace, les groupements qui sont liés au carbone asymétrique, comment ces groupements sont disposés dans l'espace. Maintenant, il faut que nous soyons capables de connaître tout ça comme carbone asymétrique, il faut que nous soyons capables d'identifier dans la molécule le carbone asymétrique. Donc ici, voici le carbone asymétrique. Donc nous allons le représenter, il est au milieu. Donc on a pété CH3 en l'air. C'est moi-même qui mette en l'air. Nous sommes capables de mettre le côté nous voulons. OK? Nous sommes capables de mettre le côté nous voulons ici dans le plan. OK? Nous sommes capables de mettre le côté nous voulons. Donc ça, c'est choix plan. C'est mon choix. OK? OK? Ensuite, voilà. Et j'ai mis OH ici. Et puis, là, mettez H. Est-ce que vous voyez bien? Ça me fait. On prend carbone asymétrique là. On a montré comment quatre groupements différents qu'il y a carbone asymétrique là, montrer comment il y a dans l'espace. Si vous pas fait ça, on pas capable de déterminer configuration absolue carbone asymétrique là. Maintenant, puisque nous gagnons un crame, maintenant on va déterminer les priorités. Là, on va dire on va seulement mettre couleurs. OK? On va seulement mettre couleurs. Ici, voilà, nous habitués avec code de couleur. OK? OK, voilà. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire atome ça, c'est atome de premier rang. C'est atome ça qu'il faut considérer d'abord. OK? OK, ensuite, on passe dans vert. Vert, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, nous avons vert. Second rang. Et OK, on prend tout de oxygène zéro. Second rang. Et puis, on prend tous les trois zéro. C'est second rang. Et puis, nous avons quatrième qui est en rouge, c'est hydrogène. C'est-à-dire hydrogène, ça lié à une oxygène. OK, maintenant, puisque nous déterminons qui atome qui est en premier rang, second en troisième rang, donc, en nous, on attribué numéro et on regarde. Donc, nous avons oxygène, carbone, carbone, hydrogène. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'oxygène est supérieur à carbone et supérieur à hydrogène, numéro atomique 8, 6, 6, 1. Donc là, c'est 1. Et puis, on sait que l'hydrogène, c'est 4. On a là nos bons dilemmes. Donc, un problème, c'est qu'on a deux atomes directement liés au centre chiral qui est en premier rang. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer les atomes de second rang. Qu'est-ce qu'on a ici comme atome de second rang? Donc, on a H. OK. On a H. On a 3 hydrogènes. Donc, il faut qu'on fasse 3 hydrogènes. OK. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? On a oxygène et on a oxygène. Alors là, en bas, une particularité, comme beaucoup de la donne pas développer. OK, on va développer pour nous, mais après dans la suite. Donc, si nous comparons, donc nous voyons oxygène est prioritaire. OK?
oxygène numéro atomique 7, hydrogène numéro atomique 1. Donc là, on a comparé les atomes de second rang. Donc en second rang, qu'est-ce qu'on a ici? On a que des atomes d'hydrogène. En second rang, qu'est-ce qu'on a en bas? On a oxygène. Donc si on compare oxygène avec hydrogène, vous êtes d'accord avec moi que c'est oxygène qui est prioritaire. Donc en sorte que groupement ça, COH là, c'est le même qui est numéro 2. Et puis CH3 numéro 3. OK, voilà. Maintenant, nous déterminons les priorités. On a déterminé les priorités. Qu'on a là, l'idée pour nous dire si carbone ça est R ou bien c'est S. Pour nous dire si carbone R, S, il y a un paquet de principes. Premier principe là, c'est que il faut qu'il y ait un observateur, il faut que nous ayons un observateur qui a gardé molécule là dans l'axe, qui a gardé molécule là dans l'axe de la quatrième priorité. OK, observateur là, faut qu'il positionne le tout du côté opposé. Faut qu'il positionne du côté opposé de la quatrième priorité. Et puis pour la garder molécule là dans l'axe quatrième priorité. Quatrième priorité, à quel côté lui? Est-ce qu'il est en avant du plan ou bien en arrière? Il est en arrière du plan. C'est par exemple moi-même qui devant l'écran, donc hydrogène ça qui est derrière l'écran. S'il est derrière l'écran, carbone asymétrique là, collé sur l'écran parce qu'il est dans le plan. Le carbone asymétrique, le groupement CH3, le groupement COH, il est collé sur l'écran. OH là, il est détaché de l'écran, il vient vers moi-même. Hydrogène là, lui-même est détaché de l'écran, mais il est orienté par derrière l'écran. Avec que moi-même qui suis observateur, moi supposé camper devant l'écran parce que je supposé camper du côté opposé pour me garder molécule là à travers le carbone principal, mais dans l'axe, le carbone asymétrique, mais dans l'axe de la quatrième priorité. Donc en sorte qu'il faut me camper devant pour regarder molécule là, OK? Et même camper devant, non seulement nous et carbone ça, hydrogène dans l'orienté en arrière du plan, OK? Mais faut l'orienter en arrière du plan, mais pas oublier que là c'est une pyramide nous gain. Donc m'a camper un peu à droite pour me capable garder. Donc ça cela veut dire que observateur là, il y a là comme ça. Voilà, ouais, observateur là, dans position ça, pour la garder. Ouais, mais côté observateur a garder. Là, il campe là, la garder. Mais vous voyez l'axe, il est dans l'axe. Quand on parle d'axe, c'est ça. Il est dans l'axe de la quatrième priorité, mais il est du côté opposé, c'est-à-dire il est bon côté. C'est moi-même qui est observateur, puisque quatrième priorité est orientée à l'arrière du plan, mais moi-même, le en avant du plan, moi, du côté opposé. Donc, il faut un observateur qui a observé molécule quatrième priorité hein, du côté opposé. OK, cap garder quatrième priorité, mais du côté opposé. On a là, l'observateur ça a campé là, qui ça a remarqué? Il n'est pas à hydrogène. Pourquoi ça n'a pas hydrogène? C'est parce que le carbone asymétrique éclipse l'hydrogène. Il n'est pas ouais. Carbone asymétrique là, qui ça le fait? Il cache l'hydrogène dans le pas ouais. Qui ça le ouais? Il ouais, voici et les mains de l'observateur. Donc ici c'est main droite, OK, ici c'est main gauche. Qui ça observateur a ouais? Li ouais, regardez bien oui, en l'air, li ouais troisième priorité hein? Et puis à droite li, qui ça ouais, li ouais deuxième priorité hein? Et puis à gauche li, qui ça ouais, li ouais première priorité. Donc qu'on y a là qui ça, l'on fin déterminer ou fin montrer priorité et de cette façon, vous êtes capable même mettre en cercle. Okay? C'est pas dans Newman nous non? Nous pas dans Newman. Donc ça n'a rien à voir avec Newman. On juste à déterminer priorité, nous mettons cercle là et juste pour une question de lecture. On a là, le film priorité ça, on a là, si vous voulez la faire lecture là,
pour les sortir dans 1 pour aller dans 3, est-ce que la fait dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien la fait dans le sens inverse, le sens trigonométrique? Regardez bien. Si il voulait la compter 1, 2, 3, eh bien, il faut qu'il passe et virer à droite, monter pour aller dans 3. Donc ça, c'est quel sens? C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, pour faire la lecture de ces 3 mouvements, quatrième mouvement, pourquoi ça ne pas mettre là? C'est parce que nous pas well. C'est ça, observateur ouais, c'est les mêmes nappes décrites. Quatrième mouvement est éclipsé par le carbone asymétrique, donc il pas well, donc il pas besoin. On a là 3 mouvements loyaux, li ouais CH3 en l'air, groupement OH là qui est orienté en avant du plan, li well à gauche li, hydrogène là qui est dans le plan, et COH là dans le plan, li well à droite li. Donc on a la même salle ouais, amel décrit là, qu'on a pas le fait lecture, puis le groupement yo, li sorti dans 1, passer dans 2, là dans 3, l'elle fait ça, li ouais que lecture en fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc quand la lecture se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est S. Et si lecture là est faite dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est R. Donc on s'arrête ici. Donc nous poursuivons avec ce même exercice et dans le cours, dans le prochain cours. Merci et de votre participation. Bon visionnage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions.